Une question de Tae Hoon Lim. Je vois souvent que vous citez Confucius pour défendre vos idées. Est-ce que vous savez qu'il est contre la souveraineté populaire que vous défendez? Alors Confucius, je cite souvent Confucius parce que Confucius est une des grandes figures de l'histoire de l'humanité et de la sagesse, en particulier de la sagesse chinoise. Confucius, maître Kong, qui était né à Tsufu, dans le Shandong. Et d'ailleurs, si vous allez dans le Shandong, dans la ville de Tsufu, qui se trouve au pied du Taishan, vous pourrez loger, enfin moi j'y suis allé il y a une vingtaine d'années, je pense que ça n'a pas changé, dans une espèce d'hostellerie qui paraît-il, est possédée par les descendants de Confucius qui vivaient en moins 500 avant Jésus-Christ. C'est un peu comme s'il y avait à Athènes ou dans la banlieue d'Athènes un hôtel qui était tenu par les arrière descendants collatéraux de Socrate ou de Platon. Confucius vivait à l'époque, sauf erreur de ma part, des royaumes combattants, en moins 500, moins 480 avant Jésus-Christ. Donc c'est une toute autre époque historique. L'idée de souveraineté populaire, de souveraineté nationale, effectivement, est totalement anachronique quand on parle de Confucius. J'ajoute par ailleurs que moi, quand je cite Confucius, pour moi, ça n'est pas la loi et les prophètes. De même que lorsque je cite Charles de Gaulle, ou que lorsque je cite tel ou tel, ou Jaurès, ou que je cite tel ou tel penseur, ça n'est pas que je considère que c'est forcément indépassable. C'est que je pense que la citation que je prends correspond à ce que je pense sur un sujet en particulier. Donc c'est vrai que Confucius est à la base de ce que l'on appelle la pensée confucéenne, qui a imprégné considérablement le monde chinois et le monde sinisant alentour. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre la Chine si on ne connaît pas les écrits de Confucius, comme d'ailleurs de Lao Tse, ou comme d'ailleurs d'un certain nombre... Il y a aussi les légistes de l'époque, il y a toute une série de penseurs. On pourrait dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien, que Confucius est un peu le représentant d'un courant conservateur, alors qu'il y a eu des courants plus libéraux, si on peut utiliser des anachronismes dans l'histoire de la pensée chinoise. Confucius donne la priorité au respect de l'autorité, au respect de l'ancienneté, au respect du savoir et à l'idée du savoir. Alors effectivement, c'est une pensée qui est assez volontiers, que l'on peut considérer assez volontiers comme conservatrice, voire réactionnaire. Mais Confucius est également à l'origine de quelque chose qui, en revanche, est très moderne. C'est l'idée que tout le monde peut acquérir du savoir, qu'il faut comment dirais-je, respecter les rites, respecter ses parents, respecter le savoir, et que l'on doit avoir accès aux emplois publics en fonction des talents. Donc la pensée qui va être celle de la France révolutionnaire de 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui postule dans je ne sais plus quel article que les emplois publics sont accessibles à tout le monde en vertu des seuls talents, puisqu'avant la Révolution c'était réservé aux aristocrates. À partir de la Révolution, c'est ce qui a donné l'élitisme républicain, c'est-à-dire que tout le monde peut se présenter à des concours. Eh bien ça, la pensée confucéenne a fait que depuis la Chine impériale, depuis 2 millénaires, eh bien, il y a des concours mandarinaux, qui est un peu l'équivalent de l'École nationale d'administration ou des IRA, les instituts régionaux d'administration, ou des concours administratifs divers et variés qui existent en France. C'est-à-dire que tout le monde peut les présenter et en vertu des seuls talents va accéder à ces emplois publics. Eh bien, en Chine, ça existe depuis des millénaires. Ça s'appelle les concours, le concours mandarinal. Et on a vu des fils de paysans il y a 300 ou 400 ans ou 500 ans devenir, par la seule vertu de leur intelligence, de leur travail, de leur capacité de travail et de leur capacité à savoir écrire, à savoir réfléchir, on les a vus accéder aux plus hauts emplois de l'Empire. Ça, c'était quelque chose d'assez moderne. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas une vénération absolue pour Maître Kong, Kang Tse, mais je considère que c'est un des très grands penseurs de l'histoire de l'humanité.